c'est tout neuf. Et justement, vous allez voir que... Ah, le tout neuf, pas tout neuf. C'est le tout neuf, pas tout neuf du jour. Et alors ça, c'est un vrai coup de cœur. Parce que alors là, autour de cette table, on est absolument des fans inconditionnels du maître Sega, et ça tombe bien, puisque c'est une news qui va faire plaisir aux nostalgiques de maître Sega, de la Mega Drive et des gros pixels qui tâchent, avec la sortie ces derniers jours de Sega Mega Drive classique. C'est sur PC, sur PS4, sur Xbox One, et la nostalgie qui a décidément vent en poupe, et Sega entend bien en profiter en revenant une nouvelle fois avec une compilation de ses titres phares des années 90, et pour une fois, Sega ne se moque pas de nous, puisqu'il nous propose pas moins de 53 des plus grands hits jamais sortis sur la célèbre console 16 bits du constructeur japonais. On y retrouve entre autres les légendaires Alex Kidd, Altered Beast, vous avez pu le voir, Comic Zone, Golden Axe, les Street of Rage, les Sonic, Virtua Fighter et les célèbres jeux d'aventure. Et ça, c'est quand même une des rares fois où ils sont compilés, c'est pour ça que je tenais quand même à le signaler. La légende de Thor, c'est rare qu'il ait à l'intérieur. Les Wonder Boy, c'est pareil. Et alors là, je crois d'ailleurs, je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est même la première fois que vous allez avoir à l'intérieur des titres comme Landstalker, qu'on ne présente plus, Light Crusader, qui était un petit peu son héritier d'ailleurs, hein, qui est sorti quelques années plus tard, les Shining Force ou encore les Phantasy Star. Bref, en tout cas, vous l'aurez compris, Sega Mega Drive classique dispose d'une multitude de jeux, mais également d'une multitude de paramètres graphiques pour redonner l'impression de jouer sur une télé vintage. D'ailleurs, vous pouvez le voir actuellement à l'écran. Sur cette capture, c'est qu'en fait il y a plein d'options à l'intérieur, et ce que j'adore, et c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait justement ils ont reconstitué une chambre d'ado des années 90, et là vous voyez justement au niveau de l'émulateur, c'est au goût de chacun. Sega n'a absolument rien imposé. Vous choisissez véritablement votre mode de rendu, avec ou sans les scanlines, avec ou sans filtre, avec ou sans... Comme les clopes. Pardon ? Comme les clopes. Exactement. Franchement, vous choisissez exactement ce que vous voulez. Vous vous faites en fait votre propre configuration et tout. Et voilà, il y en a qui vont apprécier un petit peu le côté lissage, d'autres qui vont apprécier le côté vraiment rétro. Vous voyez, il y a même les overlays que vous pouvez choisir sur le côté pour venir habiller, puisque n'oubliez pas que les jeux étaient développés à l'époque en 4 tiers, ils sont adaptés maintenant sur des télés en format 16 neuvième, donc il faut bien habiller justement cet espace manquant. Vous avez la possibilité justement de le configurer dans ce jeu, dans ses paramètres. Il y a plein d'autres choses. Alors, petite information également vachement sympa à savoir, c'est que le jeu, lorsque vous allez y jouer sur ordinateur, si vous êtes équipé bien évidemment de ce matériel compatible, c'est que si vous chaussez le casque de rendu VR, cette chambre, vous pouvez y jouer en fait en réalité virtuelle. Là, comme ça. C'est-à-dire que vous pouvez prendre un jeu, le mettre dans la console, et vous allez voir donc la télé qui affichait là actuellement des niveaux de gris, et bien en fait vous allez voir qu'en fait vous allez pouvoir jouer directement comme ça. Donc il y a un vrai truc immersif. Vous voyez, vous pouvez même choisir l'heure du jour et de la nuit. Il y a tout un truc qui balaye comme ça. Je trouve que c'est absolument génial. On retrouve un petit peu les chambres qu'il y avait à l'époque, notamment dans E.T. et compagnie. C'était typiquement cette époque-là. Et puis vous commencez à l'apercevoir là un petit peu sur le côté, la petite bibliothèque où il y a à l'intérieur donc tous les jeux auxquels vous allez pouvoir jouer. Alors il y a de tout, hein. À l'intérieur vous voyez du Alex Kidd, et ceux que j'ai cités tout à l'heure, du Golden Axe, eSWAT. Bon, bien évidemment, ils y seront pas tous, on regrettera à chaque fois que ça s'arrête à une certaine sélection, mais quand même, il y a, vous voyez, ne serait-ce que Landstalker et Light Crusader, pour ceux qu'on connu, on est sur vraiment du lourd. Et Comic Zone aussi, on a eu l'occasion d'y rejouer il y a pas longtemps, et c'est vrai qu'il était vachement bien, il a pas super bien marché à l'époque, mais en fait, il était super cool, vraiment. C'est un jeu, si vous avez l'occasion d'y jouer. En plus, là, on est dans le renouveau du comics avec tous les Marvel et DC et compagnie. Et là, pour le coup, là, c'est vraiment un pur bonheur, ce jeu. Donc, on a compilé un petit peu tous les jeux qui sont présents à l'intérieur. Altered Beast, qui est... Ça a marqué toute une génération de joueurs. L'un des plus beaux de la Mega Drive, la légende de Thor, Beyond Oasis en version originale.
Et il y en a plein d'autres à l'intérieur. En tout cas, alors, ce qu'il y a de bien en plus, c'est que vous allez avoir la possibilité de jouer sur une sorte de télé vintage, mais il y a plein de bonus, hein, comme les trophées, vous avez peut-être pu le voir tout à l'heure, c'était montré en vidéo. Il y a également le rewind qui a été ajouté, donc le rembobinage en temps réel, l'avance rapide. Alors c'est pratique parce que c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais il y avait une difficulté à l'époque qui était vraiment hardcore. Tiens, on en parlait il y a quelques instants, Comic Zone. Si vous ne le connaissez pas, ce jeu, c'est une dinguerie. C'est juste une dinguerie. Faut vraiment qu'on fasse une émission rien qu'autour de ce jeu. On pourrait en parler pendant des heures et des heures. Et puis il y a bien sûr des modes multi en ligne ou en local, donc vous avez vraiment de quoi vous amuser. En tout cas, vous l'aurez compris, Sega Mega Drive classique, c'est une vraie pépite regroupant tout un pan finalement de l'histoire vidéoludique de chez Sega et qui prouve une fois de plus que les grands jeux ne meurent jamais. Sega Mega Drive classique, c'est donc déjà dispo depuis quelques temps maintenant. C'est sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Alors il y a juste un paramètre que j'ai pas eu l'occasion de regarder, c'était de voir si le jeu était disponible alors sur la PSVR, parce que j'ai parlé tout à l'heure du casque de réalité virtuelle si vous jouez sur PC, ça c'est compatible, mais j'ai pas vu s'ils ont déployé la mise à jour sur le PSVR pour pouvoir jouer directement dans la chambre, parce que ça c'était un truc qui était franchement tout simplement mortel. Bon, là, il y a du Golden Axe. Oui. Est-ce que... Alors, il y en a qui disent que oui. Est-ce que oui, VR... Oh. Ah voilà, c'est bien. C'est une news de quand ça? Parce que j'ai... je crois que ça date de 26 juillet. Voilà. On parle d'une info il n'y a même pas une semaine, vous voyez. Donc c'est tout neuf. C'est tout neuf. Et ben ça tombe bien et c'est déjà donc dans notre émission. Kid Caméléon. Alors ça, pour celles et ceux qui n'ont jamais eu l'occasion d'y jouer, c'est le genre de jeu interminable. Landstalker, qui est un de mes plus grands coups de cœur chez Sega. Je pense qu'à un moment donné, on va se refaire une émission là-dessus. Et ça, Light Crusader, pareil. Il paraît peut-être un petit peu plus austère comme ça, mais en fait, c'est vraiment dans la lignée et c'est absolument génial à faire. Ça, bien sûr, ça va reparler à toute une génération de joueurs qui ont connu ces jeux de rôle qui étaient tout simplement mythiques à l'époque, Phantasy Star et tous les autres. En tout cas, n'hésitez pas à nous mettre à l'intérieur s'il y en a certains qui vous ont marqué plus que d'autres. Et nous, en tout cas, c'est vraiment un jeu sur lequel on a pris beaucoup de plaisir à se replonger ces derniers temps. Ça fera plaisir à Charlie. Ouais. Et c'est pas tous les jours que, pour le coup, il y a un vrai truc de qualité qui se fasse chez Sega, parce que malheureusement, s'il y a bien une marque qui nous a habitués à nous décevoir, malheureusement, c'est bien Sega. On repense notamment aux rééditions des mini-consoles qui ont été déployées chez AT Games, qui étaient tout simplement atroces. Et les choix de jeu qui étaient vraiment pas terribles. Là, je trouve que le choix de jeu est plutôt cohérent. Il y en a certains qui ont été justement compilés, qui ne l'avaient pas été depuis des années et qui étaient très très demandés par les fans. Donc non, je pense que là, pour le coup, vous voyez, on en reparlait tout à l'heure de Sonic Spinball. Ça fait partie des jeux sur lesquels vous allez pouvoir jouer à l'intérieur. Alors toujours, bien sûr, les traditionnels Sonic 1, Sonic 2. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que le Sonic 3 n'est pas à l'intérieur. Et ça, c'est une grande interrogation. Je sais que depuis quelques temps, ils s'amusent, ces gars, à ne pas les compiler. En tout cas, il y a mes jeux fétiches, hein, les Street of Rage. Ça, c'était le passage obligé. Ça, c'était le passage obligé. Et le 1, le 2, ça reste toujours vraiment des grands classiques. Et donc, autant vous dire qu'avec cet investissement... malheureusement, le 3. Et malheureusement, le 3, ouais. Où ils ont remplacé effectivement l'un des protagonistes par un vieux. Par un cyborg. On sait pas pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? C'est con parce que ça partait d'une bonne intention. Et les fans ont mis on fait plein de remakes comme ça, des bootlegs. Et j'aimerais bien qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui se décide à faire un officiel, un Street of Rage 4. Parce qu'il y a vraiment matière à faire un très très bon jeu. Bah, carrément. Un ToeJam & Earl, ça c'était un jeu pareil qui était très très demandé en termes de réédition. Et ben il est dispo dans cette compilation. Moi je te le dis, le beat'em all reviendra. Et voilà, c'est pas le moment du beat'em all, donc il reviendra dans quelques années, ça sera le jeu phare. Là c'est les Battle Royale, après on va repartir sur autre chose, et le beat'em all reviendra. Voilà. Donc ça fait partie vraiment des gros coups de cœur que l'on a. Et j'étais en train de me regarder, oui, hop, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Ah, il doit être là, c'est peut-être ça. Bah oui, c'est là, c'est pour ça que j'avais fait la bêtise. Hop. Ren a préparé un super générique. Ah.